Une jeune femme, bébé au bras, mendie quelques pièces en rue. L'image est courante en ville. Ce policier travaille sur le terrain. Il y est habitué, mais pas résigné. Ce que nous on constate, c'est qu'ils viennent ici en cycle de max 6 à 8 semaines. Et donc pendant ce moment-là, pendant cette période-là, ils veulent faire un maximum d'argent et alors ils retournent à leur maison en Roumanie avec l'argent qu'ils ont gagné ici. Et c'est toujours un cycle qui se répète et qui se répète. En fait, nous on veut casser ce cercle. Que ces enfants sont dans la rue, ces enfants doivent aller à l'école, apprendre à lire et à écrire, qu'ils ne vont pas faire la même chose que leurs parents font déjà ici. Aborder ce public n'est pas chose aisée. Il y a la barrière de la langue, la méfiance de la police et le décrochage général. On avait dans l'idée de faire des PV, les envoyer via notre officier de liaison en Roumanie et que là les autorités en Roumanie font quelque chose avec ça en disant écoute, tu as été 5 ou 6 semaines dans les rues de Bruxelles avec ton enfant, ça peut pas, il doit aller à l'école. Mais même sur place, ces enfants ne sont pas scolarisés. Le PV reste donc sans effet. Du côté des acteurs de terrain, on est toutefois prudent quant à l'idée d'une interdiction pure et simple de la mendicité des mineurs, car interdire ne résout pas le problème de fond. Un des risques, effectivement, avec la mesure, c'est de les rendre invisibles. L'autre risque, c'est de les déplacer sur d'autres communes. D'où l'importance d'accompagner cette mesure d'une prise en charge psychosociale, d'une politique de scolarisation des enfants. Nous, par exemple, dans tous nos centres d'hébergement, les enfants doivent être scolarisés. Est-ce qu'il y a une manière de les remettre dans le système? Selon une enquête des services de police Bruxelles Capitale XL, 83 familles sont des mendiants professionnels, dont 10% de mineurs. Alors que le nombre de SDF augmente, selon plusieurs études, les insérer ou les réinsérer reste un défi majeur.